Nous aimons l'élevage et l'agriculture et ce domaine est vraiment passionnant et on ne peut pas le faire seul si on n'a pas de gens derrière nous pour nous soutenir, pour nous encourager. Et on a besoin toujours de cela. Chacun a besoin de l'encouragement, de l'effort des gens à côté pour pouvoir le pousser, le motiver à faire ce qu'il veut. Et c'est encore très intéressant, très passionnant quand ça vient des gens qui travaillent avec nous, quand ça vient de nos collaborateurs. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique te sont importantes, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à notre chaîne S2A Group. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Aujourd'hui, je tiens à faire un chapeau à mon gérant qui a commencé avec nous. On a commencé très petit, il n'y avait rien sur la ferme, il n'y avait que des herbes. Et nous sommes là où nous sommes actuellement grâce à ce monsieur. Et chaque fois, ces initiatives sont allouées. On dit chez nous, entre la langue et le temps, il y a des bagarres des fois, mais ils sont toujours ensemble. Et c'est ce qui est avec nous également. On n'est pas toujours d'accord, mais dans la plupart des cas, nous sommes d'accord sur l'orientation que nous allons donner à notre ferme. Nous avons un problème depuis bien longtemps par rapport à nos bœufs qui amènent leurs bœufs un peu partout pour détruire nos champs. Et on trouve des solutions, on cherche toujours des solutions, on n'en trouve pas. Et la dernière fois, il est venu avec une idée vraiment formidable de clôturer le terrain. Nous avons essayé avec les arbres, ça n'a pas tellement marché parce que la pluie n'était pas au rendez-vous. Il a suggéré qu'on fasse avec le bambou. Et j'étais d'accord par rapport à l'initiative. Et il a vu des gens. Et il a négocié et ils vont chercher cela et on a entamé la clôture et il le fait lui-même. Et on va faire une grande partie, au moins ça va empêcher les bœufs de venir détruire notre champ, surtout que nous avons commencé à vouloir planter des herbes pour nos chèvres et moutons. Et ce qu'on veut planter, c'est intéressant, ça peut intéresser les bœufs également. Et quand les gens là vont voir ça, ils vont vouloir amener leur bœuf là-bas pour pouvoir perdre là-bas également. Et ça va constituer une perte pour nous parce que nous, on a investi dans cela. C'est pourquoi je vous dis, il faut investir dans l'alimentation de vos animaux. Si vous faites les moutons, les chèvres et autres, il faut pouvoir planter ce que vos animaux vont manger. Ça va vous permettre de réduire les coûts. Ça va vous permettre de ne pas avoir des problèmes. Parce que quand vous amenez vos bœufs dans le champ des gens, ça peut créer des problèmes. Donc, c'est ça, le gérant a pris l'initiative que j'ai approuvée. Nous avons commencé par faire la clôture. Et ce qui est intéressant, c'est que lui-même il travaille, même met la main à la pâte pour le faire, pour faire ce qu'on est en train de faire. Et ça montre son dévouement au projet, ça montre l'amour qu'il a pour le projet. Et ça m'encourage également à faire plus d'efforts. Ça m'encourage à faire plus d'efforts pour que ce projet réussisse. Ça m'encourage à faire plus d'efforts pour que ce projet réussisse. Parce que quand les gens comptent sur toi, les gens pensent que grâce à toi, eux aussi vont arriver à un niveau. Il ne faut pas les décevoir. Il ne faut pas les décevoir. Et vice-versa. Ces gens qui font cela aussi t'encouragent à faire beaucoup d'efforts pour eux. Et c'est ce que nos frères ne comprennent pas. Quand tu travailles pour quelqu'un, ou bien quand vous collaborez avec quelqu'un, ton effort, ton amour du travail encourage la personne à faire plus qu'il doit faire normalement pour que ça marche pour vous deux. Et les frères ne le comprennent pas. Ils pensent que quand ils le font pour toi. Ils pensent que quand ils le font pour moi. Ils ne font pas ça pour moi. On fait ça pour nous tous. Quand la ferme va évoluer, quand la ferme va grandir, quand la ferme va permettre aux gens de vivre bien,
eux aussi vont vivre bien parce qu'ils travaillent là-bas. Et arriver à un niveau, c'est eux qui seront les responsables des gens qui vont venir après. Donc il faut que les gens qui travaillent avec nous, il faut que nos collaborateurs arrivent à avoir ce genre de mentalité. Comment faire pour que ça marche? Comment faire pour que ça marche? Ça doit être notre objectif. Ça doit être le travail qu'on doit faire. Quand tu travailles dans une ferme, quand tu collabores avec quelqu'un, même quand c'est dans le business, il faut connaître ton associé, il faut connaître ton patron, il faut connaître ton collaborateur, comment il est. Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il veut que ça marche pour moi également? Est-ce qu'il fait des efforts pour que ça marche? Et quand la personne fait des efforts pour que ça marche, toi si tu es encouragé, ça t'encourage. Surtout nous qui sommes dans la diaspora, on veut voir des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui vont dans mon inbox, ils se plaignent énormément de leurs collaborateurs au pays. Ils se plaignent énormément de leurs collaborateurs au pays. Parce que les gens là n'ont pas foi au projet. Ils ne pensent pas à ce projet. Ils sont là pour leur argent. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. Si la personne travaille avec toi parce qu'il est là rien que pour son argent, il n'a pas foi à ton projet, c'est fini pour toi. Essayons de trouver des gens qui sont soucieux du projet, qui veulent que le projet marche, qui ont l'amour de ce projet. C'est notre projet, c'est nos projets. Et surtout, je dis souvent, les gens qui sont au pays, qui travaillent avec les gens qui sont dans la diaspora, vous qui êtes au pays, le projet est plus pour vous que les gens qui sont dans la diaspora. Moi, je vais au Togo 2 fois par an. Basically 2 fois par an. Et toi qui es sur la ferme, tu es là-bas pratiquement tous les jours. Tu vas jouir des avantages de ce projet plus que moi. Si ça marche. Donc c'est important de savoir travailler avec des gens. Nous qui avons des projets, il faut voir les gens avec qui on travaille. Quel est leur objectif? Quelle est leur vision du projet? Qu'est-ce qu'ils font du projet? Cette clôture que le gérant est en train de faire, il nous sert de l'argent. Au lieu d'engager un menuisier pour le faire, on n'a pas engagé de menuisier. Mais si un menuisier va venir contrôler. Il nous fait de l'économie. L'argent qu'on va donner à ce menuisier, on va l'utiliser à autre chose sur la ferme. Il faut que les gens qui travaillent avec nous nous aident à évoluer. Moi, je vous parle souvent de ce qui se passe sur ma ferme. Je vous parle de ce qui se passe sur ma ferme. Il faut qu'on vous parle de quand ils font de bonnes choses et quand ils font de mauvaises choses. Pour que vous appreniez. Il y a des hauts et des bas. J'ai eu beaucoup de problèmes avec les employés également. Quand on essaie d'évoluer, on essaie d'arranger au fur et à mesure. Et quand ils font de bonnes choses, il faut le dire. Et il faut tout faire pour que nos employés, nos collaborateurs épousent notre vision. Ils ne vont pas réfléchir comme nous, parce que c'est nous qui avons la vision, c'est nous qui voyons ce qu'on veut que la ferme devienne demain. C'est à nous. Mais il faut qu'ils épousent là. Il faut qu'on les amène à épouser la vision. Il faut qu'on les amène à voir dans le même angle que nous. L'objectif qu'on s'est fixé, il faut qu'ils voient ça. Et que la personne qui vient travailler avec toi se dit que, ok, aujourd'hui je suis à 50 000, demain je suis à 60 000, après demain je suis à 100 000. Pourquoi pas? Aujourd'hui je suis à pied, demain je suis à vélo, après demain je suis à moto. Aujourd'hui j'ai loué, demain moi aussi j'aurai ma baraque quelque part. Donc il faut les encourager. Il faut les rendre à l'aise, il faut penser à eux, mais il faut qu'eux aussi pensent à nous. On a besoin de leur aide également. C'est très important. À la prochaine.